Cité impériale depuis les Almohades, capitale du Maroc depuis 1912, Rabat est implantée sur un site naturel d'une exceptionnelle beauté. Fière de son histoire millénaire et résolument tournée vers l'avenir, elle compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants. Par sa beauté, son dynamisme, sa culture, son art de vivre, Rabat est vraiment une ville capitale. Il y a 3200 ans, les Phéniciens ont été les premiers à installer ici un comptoir et à créer une cité. Mais ce sont les Romains qui ont fait de Sala Colonia, implantée sur le site de l'actuelle Chella, une ville active et prospère. Au XIIe siècle, le sultan almohade Yacoub el-Mansour a donné à la ville toute son importance. Il a entrepris la construction d'une mosquée grandiose. La Tour Hassan, qui est aujourd'hui le symbole de Rabat, était le minaret de cette mosquée qui ne fut jamais terminée. La Casbah de Chella date du XIVe siècle. C'est aujourd'hui un parc aussi luxuriant que romantique. Mais le joyau le plus précieux que l'histoire a légué à Rabat est sans conteste le quartier des Oudayas. Cette ancienne Casbah est aujourd'hui un quartier de ruelles ombragées où se mêlent les influences arabes et andalouses. Si les Oudayas sont l'âme de Rabat, la Médina en est le cœur battant. C'est un quartier de petites rues animées où vivent commerçants et artisans. Certaines portes cachent des demeures au charme insoupçonné, comme cette maison du XVIIe siècle. La ville moderne s'est développée après 1912, lorsque Rabat est devenue la capitale du royaume du Maroc. C'est de cette époque que datent les principaux bâtiments et les larges avenues du centre-ville. Pour faire face à sa croissance, Rabat a dû construire de nouveaux quartiers. Aïriad, à l'architecture audacieuse, est le quartier d'affaires de la capitale depuis les années 1990. La vallée du Bourg-et-Greg, entre Rabat et Salé, a été le témoin d'une véritable révolution urbaine qui a changé la ville et la vie des habitants. Les berges du fleuve, autrefois marécageuses, sont devenues un espace de vie et de promenade. Un tunnel routier de plus d'1 kilomètre de long a été creusé sous les bâtiments historiques des Oudayas. Un nouveau pont a été construit pour faciliter les échanges entre Rabat et Salé. Le premier tramway du Maroc est emprunté quotidiennement par des milliers de passagers. Capitale oblige, Rabat est au centre de l'activité diplomatique du Maroc. Elle accueille les ambassades et les grandes institutions internationales. Rabat est aussi au cœur de l'activité politique nationale, avec les sièges des ministères et du Parlement. Ses universités, ses grandes écoles, ses instituts supérieurs ou encore cet institut dédié à la culture amazigh font de Rabat une capitale du savoir. La Bibliothèque nationale cache dans son écrin de verre 300 000 ouvrages et une médiathèque. Pour son développement économique, Rabat ne mise pas sur les grosses industries. À Technopolis, elle crée une synergie entre universités, recherche et entreprises. Un pôle d'intelligence dédié aux industries du savoir. À Rabat, la nature occupe un espace essentiel dans la ville, avec ses larges avenues bordées d'arbres et ses jardins publics qui invitent à la promenade. En 2010, elle a été déclarée ville verte à l'occasion de la Journée de la Terre. Pour améliorer les conditions de vie, les bidonvilles sont éradiqués et leurs habitants relogés. Rabat veut offrir un habitat décent à toute sa population. La forêt de la Marmora s'étend autour de Rabat sur 133 000 hectares.
C'est le poumon vert de la capitale et c'est aussi la plus vaste forêt de chênes-lièges au monde. Avec un tel environnement, il n'est pas étonnant que les habitants de Rabat prennent un plaisir particulier à entretenir leur santé et à pratiquer le jogging. Chaque année, plusieurs milliers de femmes prennent le départ de la course de la victoire, organisée dans les rues de la capitale par l'ancienne championne du monde et olympique Neza Bidouane. Rabat dispose aussi d'installations sportives de premier plan, avec le complexe sportif Moulay Abdallah. Le Royal Golf Club de Dar es Salaam est un domaine de 360 hectares au cœur de la forêt. Un espace de sérénité et de tranquillité. Rabat attire de plus en plus de touristes, notamment sur ses sites historiques traditionnels. Depuis 2012, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tourisme de patrimoine, mais aussi tourisme balnéaire. Et avec la marina, Rabat et Salé s'affirment comme destination nautique. Pour recevoir les touristes dans les meilleures conditions, Rabat dispose d'hôtels haut de gamme, propices à la détente et équipés pour l'organisation de séminaires. Elle propose aussi à ses visiteurs des hôtels de charme, riad dans la Médina ou maison d'hôtes dans un parc fleuri. Les tapis ont fait la renommée de Rabat dans le monde entier. 6000 métiers à tisser sont en activité dans la région. 2 fois par semaine, les artisans apportent leur production au souk des tapis, où ils sont vendus aux enchères. Les potiers du quartier de Loulja répètent les mêmes gestes depuis des siècles. Ici, de génération en génération, on se transmet une authentique culture. La production artisanale constitue une bonne part de l'activité commerciale de la Médina de Rabat. Les échoppes regorgent de trésors fabriqués dans de petits ateliers ou à même la rue. Le musée archéologique permet de se plonger dans la mémoire du Maroc depuis l'Antiquité, tandis que la Villa des Arts présente les joyaux du patrimoine artistique contemporain. La Villa des Arts abrite le premier musée virtuel d'Afrique. La culture est aussi un art vivant à Rabat. Le Théâtre national Mohamed V, véritable institution culturelle de la capitale, présente de nombreux spectacles. Chaque année, Rabat héberge l'un des festivals de musique les plus importants du monde. Mawazine accueille les plus grands noms de la planète musique. Il arrive aussi que Rabat et ses habitants se mettent eux-mêmes en scène. Karasena, interprété par des jeunes en situation délicate, fait revivre une vieille légende qui raconte la prise des Oudayas par des corsaires. L'hommage d'un peuple à sa mémoire et à sa ville.